sur Instagram, beaucoup de mes confrères parlent du fameux cash flow. Ahmed aussi, Itidar aussi. Alors moi, je l'ai mis plus dans sa généralité en parlant de la base des revenus fonciers. C'est des logements nus qui génèrent du revenu locatif. Je vais y revenir, mais c'est important puisque tout investissement dans l'immobilier neuf est dans les revenus fonciers et en aucun cas dans le domaine du meublé. Aujourd'hui, vous avez deux possibilités. Soit vous mettez en microfoncier, mais bon, c'est plutôt pour des personnes qui sont à la retraite ou qui ont une très, très basse fiscalité. Donc ça, c'est à voir. Ou en régime réel, si vous dépassez 15 KE de loyer à l'année. Derrière, vous avez, pour certains peut-être connaissent, d'un côté les revenus fonciers, vos loyers, vos recettes exceptionnelles ou autres, ou subventions, et de l'autre côté, vous avez toutes les charges que vous avez le droit de déduire. Mais il y a une charge aujourd'hui qui a aussi changé la donne, parce qu'on ne peut pas avoir l'argent du beurre et la crémière, c'est les intérêts d'emprunt, qui influencent aussi énormément pour ceux qui sont obligés de rester en revenus fonciers, les augmentent et indirectement a une influence sur un impôt qui embête beaucoup ce domaine-là, c'est la CSG. Surtout que la CSG n'est pas plafonnée, puisqu'elle augmente quotidiennement. Moi, quand j'ai débuté le métier il y a 12 ans, je crois qu'elle était à 8 ou 9%. Aujourd'hui, elle est à 17%. Et en fait, il n'y a pas de plafond. C'est le seul domaine où l'État peut aller tirer. Pour moi, alors, je ne sais pas votre avis, on va finir au taux de TVA, à un moment ou à un autre. C'est le seul endroit où l'État peut aller ponctionner. Et en fait, c'est ceux qui investissent dans l'immobilier qui se retrouvent à en payer. Et pour revenir à ce que disait Ahmed tout à l'heure, quand on refait des travaux et au final on se retrouve toujours à aller chercher d'équilibrer son bénéfice, à un moment, si ça augmente, tu peux te retrouver à un gros impôt de CSG qui arrive. Maintenant, le système cash flow, si on part d'un investissement immobilier classique qui génère des revenus locatifs, qui quelquefois, quand on ne maîtrise pas vraiment les travaux, génère du bénéfice foncier, on se retrouve impacté en 4 par des impôts et en plus suivant sa TMI, alors certains en ont une peut-être assez haute, l'impact se fait directement sur votre tranche. Il n'y a pas les étapes 0, 14, 30, c'est direct 30. Donc quelquefois, quand je me retrouve en situation de bilan ou de coaching privé, tout de suite j'indique, voilà, vous voulez faire tel investissement, faites attention. Si vous n'êtes pas dans un domaine spécifique, vous allez vous retrouver, au lieu de payer, de penser que j'ai un rendement brut intéressant, c'est pour ça que je parle toujours, est-ce que c'est du brut ou du net quand on parle de pourcentage et de rentabilité sur son investissement. J'avais pas fini sur le slide auparavant. Non, il n'y a pas besoin. Et il y a aussi la maîtrise de ses travaux. C'est-à-dire que quelquefois le cash flow, c'est aussi de pouvoir juger un bien immobilier, je parle dans l'ancien, et de maîtriser les travaux pour se dire c'est rentable ou pas, est-ce que j'ai assez de travaux dans le temps pour créer un déficit, ou est-ce que j'ai aussi la main manuelle et l'artisanat pour aller optimiser mon bien, parce que plus je fais les travaux moi-même, moins j'ai d'intermédiaires et plus je gagne en rentabilité. Par contre, de l'autre côté, je gagne moins en déficit. Donc ça, c'est un équilibre à trouver. Maintenant, avec les bases, vous allez voir où je veux en venir, aujourd'hui, il se pose une question de rendement net en fonction de sa TMI. Et ça, je ne sais pas si on vous en a parlé ou discuté, mais aujourd'hui, il y a quand même... alors j'ai réalisé, j'ai pris une enquête qui a été faite pour 100 000 et un rapport à 500 € de loyer. Alors il y en a certains qui vont me dire, moi je vais trouver 6, 7, 8, j'essaie de trouver une base pour essayer de vous expliquer qu'aujourd'hui, les questions se posent à un moment d'augmentation de TMI.
Donc, il se pose toujours cette question, est-ce qu'il faut mieux investir dans l'ancien ou dans le neuf? Moi, je suis toujours pour voir par rapport à ses capacités, mais aussi son niveau d'imposition. Aujourd'hui, dans la tranche à 14, ou si on y arrive, en général, il y a plus match dans l'ancien que dans le neuf. Elle arrive un peu brutalement. Ça. Ouais, voilà. Arriver à 30%, voire 41%, le 9, pour moi, c'est plus un côté intéressant, surtout aujourd'hui avec les taux bancaires bas et le fait de créer une réduction d'impôt. Je trouve que c'est plus une pavard dans le 9 à partir de 41% TMI que l'ancien. C'est mon avis. Après, tout se définit, se calcule.